Vous écoutez Femmes Heureuses, le podcast pour les femmes qui veulent transformer leur vie. Développement personnel, amour, argent, éducation, etc. Tout ce qui touche la vie d'une femme et qui aspire à s'améliorer, se développer, grandir pour atteindre une meilleure version de soi. Je suis Coralie du blog femmesheureuses.com et je suis ravie de vous accueillir. Coucou mes femmes heureuses, j'espère que vous allez toutes bien. Je suis ravie de vous retrouver pour un nouvel épisode du podcast. On redémarre la rentrée et des podcasts qui vont sortir régulièrement. Voilà, on a pris un petit peu de vacances pendant ces mois de juillet et d'août et les épisodes du podcast reprennent. Alors aujourd'hui, je voudrais que l'on voit l'acceptation de soi est vraiment ton super pouvoir. En fait, s'accepter, s'estimer est le plus grand défi qui soit, mais aussi, je dirais, le plus important de tous. Souvent fluctuante, l'acceptation de soi est essentielle pour ton bien-être mental, mais aussi ton bien-être émotionnel. Pourtant, il nous est arrivé à toutes, à un moment ou à un autre, de douter de nous-mêmes, de moins nous aimer, voire pour certaines de se détester. Mais l'acceptation de soi est ton super pouvoir. C'est ta force qui te permettra d'agir, d'avoir confiance en toi et d'affirmer la personne que tu es. Sans acceptation de soi, tu ne pourras pas aller bien loin dans tes projets et tu ne te sentiras jamais en paix avec toi-même. Alors, à travers ce podcast, je voudrais que tu comprennes l'importance de s'accepter et te donner quelques clés pour t'aimer tel que tu es. Alors, en premier point, je dirais que l'importance forcément, c'est de s'accepter. Il faut que tu te poses certaines questions. Quelle image as-tu de toi-même? Quel regard portes-tu à ton encontre? L'image que tu as de toi-même est-elle positive ou négative? Concrètement, est-ce que tu t'acceptes? Es-tu fier de qui tu es? Que ce soit aussi bien sur le plan physique, mais aussi sur le plan mental. Les réponses à toutes ces questions sont-elles positives en majorité ou négatives en majorité? Si tes réponses sont négatives, c'est que tu ne t'acceptes pas et cela va poser ou pose déjà des problèmes pour t'aimer, pour croire en tes compétences et en ta réussite, pour avoir une vie personnelle et affective épanouie, pour agir, pour entreprendre, pour prendre des décisions, pour oser malgré la peur que l'on a et qui est normale, pour prendre ta place, pour avoir des relations harmonieuses, pour oser dire les choses, exprimer clairement tes idées, etc., etc. Si tu ne t'acceptes pas, voici peut-être comment tu te comportes. Ça se trouve, tu n'oses pas agir, tu as peur de l'échec, tu as des pensées négatives, tu ne t'affirmes pas face aux autres, tu as une mauvaise image de toi-même, tu as un mal-être, tu as des relations difficiles, tu te fais des reproches intérieurs, tu te sens inférieur aux autres, tu te déprécies, tu te sens incapable d'accomplir des choses, tu procrastines, etc., etc. Alors, comment s'accepter? Alors, je dirais d'abord, on va commencer par le point s'accepter physiquement. Voilà qui est bien compliqué parfois. Parce qu'on a toutes connu une période dans notre vie où l'on se sentait moins bien, moins à l'aise dans notre corps. Notre regard face à notre miroir est souvent bien négatif et très critique. Ce qui n'est pas évident non plus, c'est d'être sans cesse en comparaison avec les autres. C'est vrai qu'on voit partout, sur les réseaux sociaux, à la télé, les magazines, etc., des femmes à la silhouette parfaite, voire refaite, et cela n'aide pas à nous accepter comme il se doit. Pourtant, s'accepter, c'est apprendre à renouer avec son corps. Le problème, quand on ne s'accepte plus physiquement, c'est que bien souvent, nous avons rompu notre lien avec celui-ci. Alors, fais une pause et prends le temps de te poser certaines questions. Est-ce que je nourris mon corps correctement? Est-ce que je mange trop ou pas suffisamment? Est-ce que je prends le temps de prendre soin de lui? Est-ce que je bouge suffisamment? Est-ce que je fais du sport? Est-ce que je dors suffisamment? Est-ce que j'ai l'énergie nécessaire tout au long de la journée? Même si tu ne dois pas te concentrer uniquement sur le physique et oublier tout le reste, ton véhicule est quand même ton véhicule
cette terre. Ton corps, est ton véhicule sur cette terre. Il faut donc le chouchouter, le maintenir en forme le plus longtemps possible. Ce sera lui qui te fournira l'énergie nécessaire pour accomplir tous tes projets. Ton corps n'est peut-être pas l'image parfaite que tu vois sur Instagram, mais aide la gratitude car tu es debout, tu respires, tu es en bonne santé, etc. Accepte ces petits défauts qui sont les marques de la vie et prends le temps de renouer avec lui. N'oublie pas que ton corps est une machine merveilleuse. Et plus tu t'accepteras et plus tu te sentiras bien dans ta tête. Repense à une période de ta vie où tu te sentais bien dans ta peau. Comment étais-tu ? Quel était ton poids ? Comment mangeais-tu ? Que faisais-tu de tes journées ? Avais-tu une activité physique ? Marchais-tu plus souvent ? Comment te sentais-tu moralement, etc., etc. Fais le point et mets en action un plan pour modifier ce qui doit être changé. Ensuite, le deuxième point, ça serait de s'accepter en tant que personne. Chacun de nous possède des qualités et des points forts et chacun de nous a une auto-évaluation de sa propre valeur. Nous avons tous un jugement positif ou négatif de notre propre personne. Celui-ci se construit pendant l'enfance et évolue tout au long de notre vie. Le premier point à travailler serait d'être en accord avec ses valeurs. Bien souvent, lorsqu'on ne s'accepte pas, c'est que notre vie n'est pas en adéquation avec nos valeurs. Or, celles-ci sont notre moteur interne. Alors, liste toutes tes valeurs et regarde si ce que tu accomplis dans ta vie, ta manière de vivre sont en accord avec celles-ci. Autre point à travailler est de faire la liste de tes qualités. Car bien souvent, on se fixe sur nos défauts et on en oublie nos qualités. Il faut que tu prennes conscience de tes points forts et surtout note à côté de chaque qualité ce qu'elle t'a permis d'accomplir dans ta vie. Parfois, il est compliqué d'être en paix avec soi-même à cause de blessures du passé et des schémas que nous répétons et qui ravivent ces blessures. Celles-ci, souvent, sont la cause de croyances bien ancrées au plus profond de soi. Par exemple, tu as entendu plus jeune que l'école n'était pas faite pour toi et du coup, tu t'es persuadé que tu n'étais pas capable d'apprendre quoi que ce soit, voire même que tu n'étais pas intelligente. Ceci est une croyance que tu as prise pour acquise. Tu la crois véridique et du coup, tu t'empêches de faire certaines choses et cela contribue à t'empêcher de t'accepter. Alors, pour ça, liste toutes tes croyances et si elles sont négatives, trouve une alternative positive. Vraiment, il faut que tu trouves une alternative. Tu n'es pas ce que les autres ont pensé de toi à un moment donné, ni une situation dans laquelle tu t'es retrouvé. Je dirais idem pour tes échecs. Ce n'est pas parce qu'à un moment donné, tu as échoué dans quelque chose que tu es nul ou incapable de le faire. Ne les laisse pas avoir une image négative de toi. Tout le monde, je dis bien tout le monde, échoue à un moment donné dans sa vie et il faut voir cela comme un tremplin vers la réussite. Alors, liste tous tes échecs et note à côté ce que cela t'a appris et quelles leçons en tirer. Alors, pour conclure ce podcast, je dirais qu'il ne faut pas, n'oublie pas que s'accepter, c'est ton super pouvoir. Que vraiment, c'est la clé de ta réussite, de ton succès de vie, de ta paix intérieure et te donnera les forces d'accomplir ce que tu souhaites. N'oublie pas que tu es unique et spécial. Ne te concentre pas que sur tes faiblesses, mais sur tes forces. Lâche prise un peu sur ce que tu peux changer comme ton passé et prends en main ton futur. Deviens ta meilleure amie lorsque tu penses à quelque chose de négatif à ton sujet. Remplace cette pensée par quelque chose de positif et de constructif. Car tu es vraiment la force, tu as la force et les capacités en toi pour être et devenir celle qui se cache au fond de toi. Donc accepte qui tu es et chéris-toi surtout. Voilà les filles, j'espère que ce nouveau podcast vous aura plu. N'hésitez pas à retrouver tous les articles sur le blog femmesheureuses.com. N'hésitez pas à laisser une petite étoile si ce podcast vous plaît.
Et vous pouvez nous retrouver sur Instagram. Je vous fais plein de gros bisous et à très bientôt.